Les ateliers d'automne, c'est une initiative d'un réseau qui est un réseau informel mais qui s'appelle le Consortium Enseignement Supérieur Design, donc qui fédère en fait les établissements d'enseignement supérieur du territoire qui œuvrent dans le champ du design. Donc on retrouve l'école d'architecture de Saint-Étienne, l'école d'art et de design de Saint-Étienne, l'école de commerce, l'école des mines, l'école d'ingénieurs donc l'ENISE, l'université Jean Monnet. Donc chacun a des compétences différentes mais à un moment ils se retrouvent tous dans le champ du design. Il y a 2 ans, on a fait un workshop créatif. Le premier était sur le thème de l'obsolescence. Et cette année, on a choisi de travailler sur le geste du travail. 4 thématiques ont été définies par nous-mêmes, par les membres du consortium. C'est-à-dire tradition versus innovation, skeuomorphisme, normes et traditions et gestes matériaux gestes. Et nous avons mixé les étudiants en provenance de ces différentes écoles pour donc les attribuer à chacun de ces groupes. Et l'objectif est donc de croiser en fait les compétences et de montrer que la pluridisciplinarité a pour vocation de produire de nouvelles connaissances. On fait un workshop créatif. Donc justement, on met les étudiants en situation d'être ensemble, de travailler ensemble et d'apprendre les uns des autres. Voilà. C'est un workshop de réflexion. Donc l'idée, on ne leur demande pas de maqueter, on n'a pas le temps en 3 jours. Donc on leur demande de réfléchir et de créer des scénarios d'usage de produits sur les thématiques qu'on leur a données, de produits ou des scénarios de vie ou des scénarios prospectifs. Voilà, sur qu'est-ce que sera le futur, comment va se mêler, comment va être géré le geste entre le virtuel et le réel par exemple, comment le matériau peut transformer le geste ou l'inverse. Donc voilà, on attend d'eux des scénarios prospectifs. Ces ateliers se déroulent donc du 6 au 8 novembre 2013. Le mercredi matin, il y a eu des conférences à la maison de l'université où 3 personnes sont intervenues, un philosophe, un designer et une chorégraphe. Il faut qu'on trouve une astuce pour qu'il y ait une petite connaissance générale commune à l'ensemble des participants. Donc ces conférences, elles sont là pour initier le thème dans, si possible, des formes différentes, des formes plutôt intellectuelles, où on vient solliciter une réflexion ou des constats ou une diversité sur des approches très différentes. Et la dynamique va être différente. On peut avoir des groupes qui vont tout de suite avoir un avis et tout de suite démarrer, des groupes qui vont avoir besoin un peu de se jauger avant de commencer, de réussir à exprimer un peu leur avis. Pour le moment, ils ont l'air ravis. Ils apprennent les uns des autres. Les ingénieurs découvrent les artistes, les architectes. On a aussi des étudiants de Naples, donc c'est intéressant. On voulait l'internationaliser un petit peu ce workshop, donc ça commence, c'est très bien. Et ils sont heureux. C'est une autre forme de pédagogie. C'est quelque chose qui les laisse s'exprimer, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos formations françaises. Et voilà, donc non, ça a l'air de très bien se passer pour le moment. Maintenant, après une demi-journée, tout le monde a démarré, tout le monde est très actif, il y a une très bonne dynamique dans tous les groupes. Mais c'est vrai que les premières heures, je pense, sont décisives. On est tous super curieux de se rencontrer, vu qu'on vient d'écoles très différentes, les ingés. On a souvent la frustration de ne pas savoir ce qui se passe dans les autres écoles stéphanoises aussi, vu que c'est le but concrètement de ces journées. Et donc on est curieux de voir comment est-ce que chacun appréhende le sujet, le type de réflexions qui sont faites, le type de... les propositions qui sont faites en fonction des cursus. Et c'est vraiment drôle de voir qu'il y a des catégories de réponses qui reviennent quand même
plutôt régulièrement, de façon récurrente. Donc oui, l'ambiance est assez bonne finalement, en plus on est assez libre. Ça nous permet d'ouvrir vraiment nos regards et notamment les designers, je trouve qu'ils se permettent plus de liberté et plus de choses. Ça nous permet vraiment d'ouvrir notre regard sur d'autres façons d'aborder un problème ou une conception. Alors nous avons déjà tiré un certain nombre de conclusions. Les ateliers qui ont eu lieu il y a 2 ans se passaient à l'école d'architecture dans un lieu unique. On pense que c'est plus riche parce que ça crée une émulation, ça crée une dynamique qui était peut-être un petit peu plus difficile à faire démarrer quand on est dans des lieux différents, bien que le fait que ce soit la Cité du Design était important pour nous, et puisque nous l'avons choisi, puisque c'était un lieu qui était, comment dire, neutre en termes d'enseignement, enfin, ça ne représente pas une école. L'idée de la Cité du Design, évidemment, n'est pas à remettre en question, c'est simplement le fait d'avoir un lieu où on puisse tous les ateliers puissent être présents.